$150. Ce n'est pas le prix d'un baril de luxe, c'est le prix de votre futur. Dans moins de 12 minutes, un missile Cormer 4 peut atteindre Tel Aviv. Dans moins de 12 jours, l'économie française peut s'effondrer. Donald Trump pense mener une guerre éclair, une frappe chirurgicale pour l'histoire. Mais il ignore une vérité fondamentale. L'Iran n'est pas un pays que l'on bombarde. C'est un labyrinthe millénaire conçu pour engloutir les empires. Aujourd'hui, nous allons démanteler l'illusion de la toute-puissance. Nous allons plonger dans les bunkers de Coué-Olag, là où le béton frais défie les bombes atomiques. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va redéfinir votre compréhension du chaos mondial. Avant que l'algorithme ne juge cette analyse trop dangereuse, abonnez-vous. La vérité a un prix et le silence est le meilleur allié du désastre. Bienvenue dans l'épicentre. Le Pentagone adore les acronymes. L'un d'eux hante les nuits des stratèges. Le MOP, ou Massive Ordnance Penetrator, une bombe de 14 tonnes conçue pour un seul but, anéantir les bunkers iraniens. Mais voici ce que les experts ne vous disent pas à la télévision. La physique a ses limites, et l'Iran le sait mieux que quiconque. Regardons de plus près le site de Coué-Olag. Ce n'est pas qu'un trou dans le sol, c'est un complexe situé sous 1600 mètres de roches granitiques. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois la hauteur de la tour Burj Khalifa, mais en profondeur. Le béton utilisé n'est pas du béton ordinaire. C'est un mélange de polymères et de nanostructures de carbone capables d'absorber des ondes de choc sismique. Les images satellites récentes montrent des coulées de béton frais incessantes. Pourquoi? Parce que l'Iran construit une ville sous la ville. Washington parle de frappe chirurgicale. Mais comment opérer un patient dont les organes sont cachés derrière une armure de montagne? Chaque missile Tomahawk coûte 2 millions de dollars. Pour saturer les défenses de Coué-Olag ou de Natanz, il en faudrait des centaines. Et c'est là que le piège se referme. L'Iran utilise une stratégie de dissuasion par l'ambiguïté. Ils déplacent leurs centrifugeuses dans des tunnels secondaires, laissant les cibles principales vides. Résultat, les États-Unis pourraient dépenser des milliards de dollars pour bombarder du vide. C'est l'épuisement par le coup, une version moderne de la guerre du dur. Mais le danger n'est pas seulement sous terre. Il est dans le ciel et il arrive plus vite que le son. Oubliez les porte-avions. Dans les eaux confinées du golfe Persique, un porte-avions n'est pas une forteresse, c'est une cible géante. L'Iran a perfectionné ce qu'on appelle la guerre en essaim, swarm warfare. Imaginez 500 vedettes rapides, chacune armée de missiles antinavires légers et de torpilles russes à haute vélocité, attaquant simultanément un groupe aéronaval. Les systèmes de défense Aegis sont brillants, mais ils ont une limite de saturation. Ils ne peuvent pas traiter 500 menaces venant de toutes les directions à la fois. C'est la tactique du frelon. Une piqûre ne tue pas, mais 1000 piqûres achèvent l'éléphant. Parlons du Cormet 4. Ce n'est pas juste un missile balistique, c'est un message. Avec une vitesse de rentrée atmosphérique dépassant Mach 15, il est pratiquement impossible à intercepter pour les batteries patriotes actuelles. En juin 2025, lors de la guerre des 12 jours, une version antérieure a réussi à saturer partiellement le dôme de fer. Le message de Téhéran est clair, si vous frappez nos montagnes, nous frapperons vos alliés en 12 minutes. C'est ici que cela devient personnel pour vous, qui nous regardez depuis l'Europe. Le détroit d'Ormuz est la carotide de l'économie mondiale. 20 millions de barils par jour. Si un seul pétrolier est coulé, les compagnies d'assurance doublent leurs tarifs instantanément. Si le détroit est bloqué, le prix du baril ne s'arrêtera pas à 150 dollars. Les analystes les plus pessimistes parlent de 250 dollars. En France, cela signifie 1 litre de sans-plomb à 450 ou 52. L'inflation que nous avons connue après l'Ukraine semblerait être une plaisanterie en comparaison. Les chaînes d'approvisionnement déjà fragiles s'effondreraient. Votre pouvoir d'achat ne serait pas seulement réduit, il serait anéanti. Trump joue avec le feu, mais c'est le monde entier qui risque de brûler. Mais il y a un acteur dont on ne parle jamais, un acteur qui possède la clé pour arrêter Trump ou précipiter le désastre. Ce n'est ni un général, ni un ayatollah. Ce sont les juges de la Cour suprême des États-Unis. Pourquoi le 20 février est-il devenu la date la plus dangereuse de l'histoire moderne? Nous allons le découvrir dans la partie suivante. Regardez les couloirs du pouvoir à Paris. Pour la France, l'Iran n'est pas seulement un dossier nucléaire. C'est un test de souveraineté européenne. Depuis 2018, lorsque Washington a déchiré l'accord de Vienne, l'Europe se trouve prise entre le marteau américain et l'enclume iranienne. Mais cette fois, le ton a changé. Paris, Berlin et Londres ne se contentent plus d'exprimer des inquiétudes. Ils voient dans une guerre contre l'Iran une menace directe pour leur propre sécurité énergétique et sociale. Pendant que Washington menace, Téhéran signe. Le partenariat stratégique de 25 ans avec la Chine n'est plus un secret.
Pékin n'obtient pas seulement du pétrole à prix réduit, elle obtient un bastion inattaquable sur la route de la soie. Et que dire de Moscou? En Syrie, les conseillers russes et iraniens ont appris à se battre ensemble. Une attaque contre l'Iran pourrait transformer le Moyen-Orient en un théâtre de confrontation directe entre les puissances nucléaires. Washington n'est pas seulement isolé, Washington est en train de devenir le spectateur de son propre déclin diplomatique. En France, l'idée d'une nouvelle aventure américaine au Moyen-Orient est insupportable. Le souvenir de l'Irak en 2003 est encore vif. Les citoyens français ne veulent pas payer pour une guerre qu'ils jugent impérialiste et contre-productive. Chaque frappe sur l'Iran est perçue comme un coup porté à la stabilité de la Méditerranée. C'est ici que Trump perd sa guerre la plus importante, la guerre de l'opinion mondiale. Revenons à une vérité dérangeante. Pourquoi les États-Unis perdent-ils leur guerre asymétrique? Du Vietnam à l'Afghanistan. Le motif est le même. L'asymétrie temporelle, les États-Unis opèrent sur des cycles électoraux de 4 ans. Trump veut un résultat avant les prochaines élections. Mais l'Iran opère sur des cycles générationnels. 47 ans de résistance ont forgé une patience que le Pentagone ne peut pas comprendre. C'est ici que le Kishban devient fascinant. L'AIPA, ou International Emergency Economic Powers Act, Trump l'utilise comme un chèque en blanc pour imposer des tarifs et déclencher des hostilités. Mais que se passerait-il si la Cour suprême décidait que ce pouvoir a des limites? Le 20 février pourrait être le jour où le système juridique américain offre à Trump une porte de sortie honorable. Il pourrait blâmer les juges, crier à la trahison, tout en évitant un enlisement total. Mais attention, si Trump choisit d'ignorer la loi ou de frapper avant le verdict, nous entrons dans un territoire inconnu. Ce n'est plus seulement une guerre contre l'Iran, c'est une crise constitutionnelle au cœur de la démocratie américaine. Une nation divisée peut-elle soutenir une guerre totale contre un adversaire qui n'a rien à perdre? La réponse courte est non. L'Iran n'a pas besoin de détruire l'Amérique. Il lui suffit de survivre assez longtemps pour que l'Amérique se brise de l'intérieur. La tragédie de cette confrontation est qu'elle est évitable. L'humilité est une force que Washington semble avoir oubliée. Reconnaître que la puissance militaire seule ne peut pas dicter la loi du monde est le premier pas vers la paix. Mais sommes-nous déjà allés trop loin? L'Occident mesure la puissance en gigaoctets et en mégatonnes. L'Orient, lui, la mesure en siècles. Pour comprendre pourquoi Trump risque de s'écraser contre le mur iranien, il faut comprendre un concept que le Pentagone ignore. Le sabre, la patience stratégique. Depuis 47 ans, la République islamique vit sous une cloche de verre, isolée, sanctionnée, mais jamais brisée. Les Iraniens ne voient pas cette guerre comme un incident de 2025. Ils la voient nue, Lachuang, Tiep Teo, Kruamot, Kuo Trangan, Nam, lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères dit pendant 47 ans, vous n'avez fait que parler, ce n'est pas une provocation, c'est un constat de résilience. Washington pense que bombarder les infrastructures poussera le peuple à la révolte. C'est l'erreur la plus coûteuse de l'histoire. En Iran, l'agression étrangère agit comme un catalyseur d'unité nationale. Même les critiques les plus féroces du régime à Téhéran ne pardonneront jamais à un avion étranger de tuer des civils iraniens. Le nationalisme perse transcende les clivages politiques. Trump n'affronte pas un gouvernement, il affronte une identité millénaire. Et voici la trahison finale. Beaucoup d'Iraniens se souviennent des promesses de libération de Washington. Ils ont vu ce qui s'est passé en 2025 quand l'aide promise n'est jamais arrivée, laissant l'opposition seule face à la répression. Aujourd'hui, les forces américaines sont là, mais l'opposition est décimée. Washington arrive trop tard, avec les mauvais outils, pour une guerre qu'ils ont déjà perdue dans les esprits. Pas celui des généraux à Washington, mais le vôtre, ici en France. Une guerre contre l'Iran n'est pas une abstraction, c'est une taxe directe sur votre survie. Mark Carnell a dit à Davos: nous arrivons à la fin de 80 ans de leadership économique américain. Une guerre en Iran est le coup de grâce. Pourquoi? Parce que l'économie américaine est désormais une machine à produire de l'inflation. Les tarifs douaniers sur le Canada et le Mexique ont déjà coûté 1 300 $ par an aux ménages américains moyens. Mais une guerre, c'est un multiplicateur de chaos. Les raffineries françaises et européennes dépendent d'un équilibre fragile. Si le brut lourd du Moyen-Orient s'arrête, les investissements de reconversion se chiffreraient en milliards. Qui va payer? Vous, à travers vos factures de chauffage, le prix de votre pain et la valeur de votre épargne qui s'évapore. Le baril à 150 ou 200 $ n'est pas un scénario catastrophe, c'est une certitude statistique en cas de conflit total. Et voici le secret le plus sombre. La Chine et la Russie attendent ce moment. Un monde où le dollar n'est plus la monnaie de réserve, parce que Washington l'utilise comme une arme de guerre. Si les pays commencent à diversifier leurs réserves massivement,
Le système financier tel que nous le connaissons s'effondre. Vous ne perdrez pas seulement du pouvoir d'achat, vous perdrez la stabilité même de votre société. Nous arrivons au terme de cette plongée dans les abysses de la géopolitique. Le choix appartient maintenant aux dirigeants, mais les conséquences nous appartiennent à tous. La puissance militaire peut détruire des bâtiments, mais elle ne peut pas reconstruire la confiance. Une guerre contre l'Iran ne marquerait pas la victoire de la démocratie, mais le début d'un monde multipolaire, fragmenté et instable. L'Iran attend, patient, préparé. Washington devrait se demander s'il est prêt pour ce que cette attente implique. L'histoire juge rarement favorablement ceux qui choisissent l'orgueil plutôt que la sagesse. Et vous, êtes-vous prêts à payer le prix d'une guerre qui ne dit pas son nom? La diplomatie est-elle un signe de faiblesse ou l'ultime preuve de force? Votre avis est crucial. Partagez cette analyse, car dans le silence de l'ignorance, les tambours de la guerre frappent toujours plus fort. Abonnez-vous pour rester informé sur les dessous du pouvoir. Ensemble, décryptons le monde avant qu'il ne change à jamais. Merci de nous avoir suivis.